Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver et aujourd'hui on va évidemment faire deux vidéos, je rappelle une vidéo sur la première demi-finale, donc celle entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti qui malheureusement n'a pas été à son terme, et puis il y aura une deuxième vidéo ce soir après la rencontre entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, où cette fois-ci on espère que la rencontre ira à son terme, mais en tout cas, il y a des choses à dire sur ce Alcaraz-Musetti, du côté d'Alcaraz notamment, parce que c'est lui qui va aller en finale, et aussi du côté de Musetti, parce que, mine de rien, il y a eu de bonnes intentions, je trouve, sur ce match, avec un Musetti qui a tout de suite, on a vu, voulu se décaler côté coup droit, qui voulait jouer le moins de revers possible, et qui cherchait aussi, avec son décalage coup droit, parfois à jouer sur le revers d'Alcaraz, mais aussi il variait, c'était très bien, je trouve, d'essayer de jouer dans cette zone-là, de surprendre Carlos Alcaraz. Il a bien réussi, je trouve, à surprendre Alcaraz en début de match, je trouve qu'il nous fait d'ailleurs un début de match très bon, mais il faut pas oublier qu'Alcaraz, dès le début aussi, aurait pu s'envoler, parce qu'il a regardé où il est, Musetti est très loin de sa ligne, Alcaraz est les deux pieds dans le court, et c'est balle de break pour Carlitos, qui peut déjà, il va faire une vieille balle dans le filet, un vieux coup droit dans le filet, mais qui peut déjà, dès le début du match, aurait pu faire un match totalement différent, un scénario totalement différent s'il avait breaké d'entrée de match qu'il n'a pas su faire, et Musetti ça l'a mis en confiance de remporter ce premier jeu. On le voit toujours avec son clan à toujours s'encourager, il a besoin de s'encourager, d'être encouragé, Lorenzo Musetti, et ce début de match était déjà très important pour lui. Ça, c'est des fautes en chip aussi que Musetti va faire, qui va donner le jeu à Alcaraz, qu'il faut qu'il évite de faire pendant tout ce match-là, parce que dès qu'il faisait la faute, évidemment, ça avantageait Alcaraz, mais souvent, on l'a vu dans le deuxième set notamment, Alcaraz s'est mis à faire beaucoup de balles dans le revers de Musetti, beaucoup plus que dans le premier set où Alcaraz a fait un peu 50-50, 50 coups droits, 50 revers, et ça n'a pas très bien marché. Le deuxième, il a plus joué dans le revers de Musetti, et ça a été beaucoup plus compliqué pour Lorenzo. Lorenzo, ça c'est un décalage qui est un peu compliqué, mais c'est ce qu'il tente. Il tente de se décaler un peu à la Loïs Boisson, justement, de se décaler et taper en fait sur le revers de Carlos Alcaraz. Là, il va faire faute, mais par exemple, sur celui-là, il va bien se dégager, il va lui mettre un parpaing sur le revers d'Alcaraz qui est absolument magnifique, et ça, j'aime bien. Musetti, je trouve qu'il a été plus offensif que d'habitude, et je pense qu'il avait besoin d'avoir une très belle qualité de première pour gagner ce match, ce qu'il a eu pendant un set et demi, et il devait avoir une excellente qualité sur ses coups droits, faire très peu de fautes, ne pas donner de points sur ses coups droits, et c'est ce qu'il a su faire aussi, et aller vers l'avant, prendre du temps à Alcaraz, et là on voit, regardez où est Alcaraz, c'est rare qu'Alcaraz soit aussi loin de sa ligne dans un point, alors que là l'échange, ok, Musetti va attaquer, mais il n'y avait pas eu de coup d'attaque avant, donc il n'était pas non plus largué, mais il est très très loin de sa ligne, et Musetti, je trouve, en a profité. Ça, c'est une magnifique volée, pareil, Musetti qui va au filet, qui va chercher des points au filet, ça c'était bien, la volée est somptueuse, et puis là il va terminer sur une volée tranquille, tranquille. Elle est pas tranquille, mais il va quand même faire une magnifique volée pour mener 2-1. Derrière ça, c'est aussi des petites fautes qu'il faut éviter pour Lorenzo Musetti. Il est à 15-30. Il est dans une situation où potentiellement il peut se retrouver à 15-40 et mettre la pression à Alcaraz. Et là, retour sur deuxième balle, il se décale en coup droit. Il va mettre la balle dans le filet. C'est des fautes qu'il faut absolument éviter à ce niveau-là. Là, on parle d'un niveau d'excellence, demi-finale de Grand Chelem. C'est pour aller en finale de Grand Chelem, c'est les petits détails qui font qui font qu'un joueur va aller en finale et que l'autre va perdre en demi-finale, et c'est les détails qu'on jouait pour Carlos Alcaraz notamment. Après on va regarder sur le physique, mais ça c'est autre chose. Là pareil, regardez, il veut tenter un revers, regardez comment il est en total déséquilibre, il est en arrière. Lorenzo Musetti, il va complètement la mettre dehors. Il a pas beaucoup mis de revers recouvert, je trouve, dans le premier set. Après, ça a été un peu mieux le deuxième set, parce qu'en plus, comme j'ai dit, Alcaraz l'a pilonné côté revers. Là, c'est une grosse faute d'Alcaraz aussi, 0-15. Il peut se mettre en position de 0-30, et il va faire une énorme faute en volée amortie, alors que pourtant, il peut la mettre sur le côté ouvert, il peut la mettre en contre-pied, parce que Lorenzo Musetti est parti commençait à partir vers la droite, vers notre droite, et du coup vers sa gauche. Donc il fait une énorme erreur en tentant une petite volée amortie qui va complètement manquer. Et ces petites erreurs là d'Alcaraz, on va le voir pas mal de fois dans ce match-là. Alcaraz qui, je trouve, fait beaucoup de fautes. Et là, c'est Musetti qui va au filet, qui va vers l'avant. Ça, j'aime bien, pour un 15-30, il va vers l'avant, et c'est lui qui est en action dans ce point-là. Regardez, Alcaraz est loin, Musetti va chercher les points, et ça c'est bien. C'est un Musetti qu'au des fois on voit pas trop, qui des fois reste un peu sur sa ligne et qui va pas essayer, alors qu'il a une très belle volée, il est capable de gagner des points filets. Là pareil, c'est un point très important, c'est lui qui est en action, qui va lui mettre un coup droit, il est gagnant, ou alors il fait faute derrière Alcaraz, je crois que le coup droit est gagnant, mais dans un moment important, Musetti il va chercher Alcaraz, et ça c'est bien.
Ensuite, bon, Alcaraz va remporter aussi son jeu tranquillement sur une faute de Lorenzo Musetti. C'est ça aussi, c'est je trouvais que Musetti jouait très bien en début de match, mais il faut pas oublier que tous les jeux d'Alcaraz ont été tranquilles, je trouve, sauf le jeu à 5-4, on va y revenir, mais tous les jeux d'Alcaraz dans le premier set, ils ont été assez tranquilles. Là où Musetti, on a vu, il y a eu des 40 il y a eu balle de break, il y avait un peu de tension sur les jeux de Musetti. Pourtant, je trouvais que Musetti pouvait difficilement mieux jouer, difficilement mieux servir, ce qui montre aussi la marge qu'avait Alcaraz sur ce match-là. Là aussi, premier point très important, grosse défense de Musetti, mais Alcaraz qui va rater une volée amortie alors qu'il n'avait peut-être pas besoin d'autant la réussir. Mais la défense de Musetti est belle, donc c'est à valoriser à ce moment-là. Là, par contre, Musetti qui s'enflamme un peu, qui tente une amortie. Est-ce que c'est le jeu face à Alcaraz de tenter ça? Je suis pas sûr. Vaut mieux aller essayer d'engager avec son coup droit. En plus, il était très bon en coup droit, notamment en début de match. Donc, je comprends pas pourquoi il a fait ce choix-là. Il va en plus la rater. Donc, Alcaraz va même pas avoir besoin d'aller la chercher. Et il se met dans une situation compliquée parce qu'il était à 30-0. Il se retrouve à 30A, ça voilà, c'était important. Qualité de premier service, 67%. Et ça, je trouve, baissé au fur et à mesure. J'ai pas les stats, j'ai pas vu les stats après, mais je trouve que ça a baissé au fur et à mesure. Et Alcaraz a pas été bon. Je crois qu'il a 41% de première balle globalement dans le premier set. Donc ça va faire aussi que baisser pour Alcaraz. Là encore une fois, jeu de Carlos Alcaraz, 40-15. Jeu tranquille pour Alcaraz qui va tranquillement terminer sur un match. 4 partout, Musetti qui je crois va faire une petite erreur là en coup droit en se décalant, il se décale pas assez vite, il fait une petite erreur, mais au moins encore une fois, il montre à Alcaraz qu'il veut y aller, il va sur les balles, il tape, il a pas peur d'y aller et ça c'est une bonne attitude je trouve de la part de Musetti qui ensuite va quand même nous faire un super point, là il va lui faire un revers magnifique pour prendre à contre-pied Carlitos Alcaraz et 40-15 pour Lorenzo Musetti qui va mener ensuite 5-4 et là c'est le premier point à 5-4 sur le jeu de service d'Alcaraz. Musetti va mettre après un gros rallye, un pain en coup droit croisé, il est complètement, il vole sur le court et il va scotcher Carlos Alcaraz et c'est rare de scotcher Carlos Alcaraz dans la diagonale coup droit et c'est très bien que Musetti fasse ça et ce premier point là a mis une énorme pression à Alcaraz puisqu'ensuite il a fait un jeu I2 où il a donné Carlos Alcaraz qui va là nous faire une grosse faute. Là ensuite grosse faute aussi en revers, on se retrouve à 15-40 et à 15-40 il se décale en coup droit mais il se décale trop vite, trop tardivement, il le prend comme ça, il le prend coup de complètement plié et il envoie en plus la balle dans la mauvaise zone. Je pense qu'il doit essayer d'aller allonger sur le coup droit de Musetti, sur le revers de Musetti et il va essayer de jouer coup droit fort sur le coup droit de Musetti. C'est très dur parce que l'angle court croisé il est très compliqué, on voit où il est, l'angle il est quasiment impossible à réaliser et en plus il est mal placé je rappelle donc il n'arrive pas à le faire et Musetti prend le premier set en faisant un très bon premier set, en étant parfois en souffrance sur ses jeux de service, en n'ayant jamais eu l'occasion de breaker Alcaraz et sur sa toute première occasion, Musetti prend le premier set après 48 minutes et on se dit bah ouais franchement c'est intéressant, on commence à avoir un match intéressant, on n'a pas Alcaraz qui va s'envoler, qui allait mettre 3-7-0 tranquillement, non franchement on a un beau match. Là pareil Alcaraz qui va nous faire une grosse faute encore une fois à la volée, je crois qu'il la prend un tout petit peu derrière, il va la mettre dans le couloir, c'est des petites erreurs, je montre des petites erreurs d'Alcaraz mais qui sont pas anodines, c'est des points qui sont mine de rien importants, là c'est à 30-15, il peut revenir à 30 mettre la pression d'entrée à Musetti. Franchement, il y a eu des petites erreurs par-ci par-là d'Alcaraz dans ce début de match. Et quand je dis début de match, c'est quand même la première heure et demie. C'est quasiment la moitié du match, voire 3/4 du match. Là, ça c'est Alcaraz, jeu d'Alcaraz. Encore une fois, regardez, là il commence un peu à rentrer dans le cours. Carlos Alcaraz a vraiment rentré dans le match. Pareil, la magnifique retour long de ligne en revers, il les a tellement bien fait ceux-là aussi. Pas sur première balle, mais sur deuxième balle, quand il rentrait dans la balle, c'était vraiment magnifique. On voit sur les talons Musetti et surtout il est dans le court, il a les deux pieds dans le court, les revers sautés magnifiques d'Alcaritos Alcaraz, qui va faire un gros jeu et distiller une dernière contre-amortie exceptionnelle pour breaker Lorenzo Musetti. Et là on se dit bon, Alcaraz, ça y est, il tournait un peu autour de ce break. On sentait dans le premier set, il tournait un peu autour, même s'il l'avait pas eu. Et là, le fait qu'il l'ait, on se dit bon, il va tenir son service et on va se diriger tranquillement vers un troisième set. Sauf que tranquillement, avec Carlos Alcaraz, ça n'existe pas. Et Musetti va faire en plus un énorme jeu aussi. Encore une fois, c'est le coup droit, c'est le même coup droit, rappelez-vous, quasiment qu'à 5-4, le premier point à 5-4. Sauf que là, c'est à 15A, il va encore surprendre Carlos Alcaraz en croisant son coup droit. Alcaraz qui est en plus préparé quasiment en décalage. Il va se faire surprendre et puis Musetti va débreaker Carlos Alcaraz dans la foulée. Et c'était un peu inattendu ça, parce que Alcaraz, il semblait commencer à rentrer dans le match. Et puis débreak dans la foulée de Musetti qui le break pour la deuxième fois en 3 jeux. Et Musetti là qui va
nous faire un très gros jeu aussi encore en décalage. Et ça, j'aime bien quand Musetti se décale et qui tente. Et au moins, il a été, je trouve, dans ses 2 premiers sets offensifs, sauf dans le tie-break. Et cette capacité à aller vers l'avant, je trouve que ça l'a avantagé. Alors que s'il avait été dans l'échange de fond de cours, comme David, comme il est capable de faire, de rester à 1 mètre de la ligne et d'essayer de bétonner, d'attendre la faute d'Alcaraz, ça aurait pu arriver. Mais c'est un style de jeu qui correspond tellement à Alcaraz, en fait, de jouer de pouvoir, que ce soit Alcaraz qui ait le point, en tout cas le contrôle du point, qui puisse créer ses échanges. Et Alcaraz, on sait que quand il est dans la création, il est capable de nous faire des dingueries, alors des dingueries dans le mauvais sens, mais surtout des dingueries dans le bon sens, parce qu'il n'aurait pas gagné 4 grands chelems, sinon il n'aurait pas gagné 4 grands chelems par hasard. Donc voilà, il est capable d'être tellement fort à la création que Musetti était obligé de prendre les devants et d'empêcher Alcaraz de créer les points. Et je trouve qu'il l'a très bien fait. Moi, j'ai bien aimé la tactique de Musetti sur ce match-là. Moins le physique, mais j'ai bien aimé la tactique de Musetti. Dites-moi vous ce que vous en pensez. J'ai moins aimé la tactique d'Alcaraz, que j'ai pas trop compris. Je trouve que j'ai pas compris trop comment il a lu le match en fait. Au début, il jouait le coup droit de Musetti alors que ça marchait pas. Après, il s'est mis à jouer le revers, c'était un peu mieux, voire beaucoup mieux. Mais il a mis du temps avant de rentrer dans le match. Alcaraz, et c'est un signe annonciateur pour la finale. Il faudra pas que pour la finale, il rentre un petit peu en retard sur le match. Là, c'est un point important où Musetti va commencer un peu à arrondir en revers, à faire un petit peu des moonballs en revers. Ça va gêner un peu Alcaraz, qui aura pas de rythme sur ces balles-là. Et Musetti va pouvoir faire un très gros point et sur un petit court croisé. Alors, je crois qu'elle touche un tout petit peu le filet. Elle va faire un petit bisou au filet. Mais le point est quand même bien joué de la part de Musetti qui a bien tenu en revers. Il s'est pas décalé en coup droit cette fois-ci. Il a attendu, il a patienté. Il est resté en revers et il a fait des balles rondes un petit peu sur le revers d'Alcaraz pour empêcher Alcaraz d'avoir du rythme. Et on voyait sur le dernier screen Alcaraz qui quasiment est immobile, qui attend un petit peu le rond de Musetti, qui a pas été vers l'avant. Et c'est un peu problématique. Ça, j'ai mis ça parce que c'était magnifique. La photo est magnifique. La volée de revers ce match de revers, de Lorenzo Musetti. Franchement, 10 sur 10, note artistique, je vais y arriver. Et en plus, il remporte le point sur une grosse faute d'Alcaraz derrière. Donc, il est arrivé dans une situation de 30A. Donc, franchement, c'est sympa. Ensuite, là, pareil, ça commence à être compliqué pour Musetti. On sent qu'en fait, Musetti commence à tourner un peu Alcaraz recommence un peu à tourner autour du break à ces moments-là. Ce jeu à 3 partout, il est pas loin, mais il fait des fautes en retour. Et Musetti, je trouve, sert très bien dans ces moments-là. Et pareil, là, le point 40-30, il a été au filet. Il sert bien à 15-30, il sert bien à 30A, il sert bien à 40-30 et il termine le point au filet. C'est vraiment magnifique. Là, c'est une énorme faute de Carlitos Alcaraz à 4 partout. Je lui dirais à 4 partout. Une énorme faute sur balle de break en revers. Il n'est pas bien placé du tout. Il finit son geste, il est comme ça. Alors qu'il doit le finir vraiment. Il doit finir son geste. Il termine pas vraiment son geste. La balle, elle part complètement dans le couloir. Elle est vraiment ratée de chez ratée. Et encore une fois, c'est des points importants et c'est des points qu'Alcaraz ne remporte pas. D'habitude, c'est des points qu'Alcaraz remporte. Et on se dit que le piège Musetti est peut-être en train de fonctionner. Lorenzo est en train de faire son match. Pareil, balle de break pour Alcaraz, deuxième balle de break, service volé de Musetti qui va bien fonctionner. Ensuite, 40A, il va au filet Lorenzo Musetti. Et puis avantage, il va au filet aussi Lorenzo Musetti. Et on voit cet encouragement. Il sent que ce jeu était très important parce que là, Alcaraz a vraiment été à ça de le breaker, qui a eu ce point avec ce revers raté d'Alcaraz. Le service volé, c'est super bien joué, c'est pas de la faute d'Alcaraz, mais le revers, c'est clairement de la faute de Carlitos Alcaraz. Il aurait dû mieux faire. Et là, Musetti qui libère un peu cette pression peut-être qu'il y avait sur ce jeu-là, sauf qu'Alcaraz va faire derrière un jeu tranquille. Franchement, il n'y a aucune pression dans l'impression pour Alcaraz à ce moment-là. En fait, dans le premier set, on n'avait pas l'impression qu'il était en danger, et il s'est retrouvé en danger à ce moment-là. Et là, sur ce jeu-là, souvent quand on a des balles de break, le jeu d'après, c'est un peu compliqué de gérer. Et ce jeu-là, on peut se dire, peut-être Alcaraz est en danger. Au final, il a fait un jeu tranquille. Donc, c'est Carlos Alcaraz. Ensuite, ce jeu à 5 partout qui va aussi faire basculer le match. Encore une fois, Alcaraz qui va provoquer Lorenzo Musetti qui, en revers, va faire une faute. Je crois qu'il va tenter un long ligne en revers, mais ça n'a pas bien fonctionné. Et puis, Alcaraz va derrière breaker Lorenzo Musetti. Et normalement, Alcaraz doit gagner le deuxième set 7-5. Et on doit se retrouver à un set partout. Sauf que Alcaraz, il va pas tenir et il va faire des fautes, encore des fautes dans un moment très important et il va permettre à Musetti de revenir à 6 partout et de nous offrir un tie-break. Tie-break
très important, évidemment, encore plus au vu de la fin de ce match, mais très important parce que Musetti peut mener 2-7-0 et mettre une pression immense sur Carlos Alcaraz, qui est l'archi favori de ce match-là. Et Alcaraz peut prendre le deuxième set et dire à Musetti, c'est fini la récréation, maintenant c'est moi qui, voilà, je suis le patron, c'est moi qui prends les rênes du match et maintenant tu fais plus rien. Ce qui s'est globalement passé. Et Alcaraz a fait un super tie-break, là où il n'a pas été bon dans les points importants de tout le match, pendant 1h45. Et il va nous faire un tie-break parfait en allant vers l'avant, en faisant une petite amortie, mais elle est parfaite, même si elle touche le filet. Objectivement, Musetti, il l'a pas. Honnêtement, Musetti peut pas l'avoir et elle est super bien jouée dans le jeu. C'est bien joué, c'est pas un let dégueulasse où il a vraiment de la chance, c'est un let. Voilà, la balle va toucher un tout petit peu le filet, mais franchement, même dans le filet, elle passait. Enfin. Et Musetti il l'avait pas et il fait 5-1, il fait un super jeu décisif, Carlos Alcaraz qui va ensuite terminer sur une feinte d'amorti, chip coup droit, ça j'adore quand les joueurs ils font ça et Alcaraz il est capable de le faire pas mal de fois. Musetti a essayé un moment de le faire, il a complètement foiré et à partir de ce moment-là, Alcaraz prend le deuxième set et va s'envoler, il va commencer à faire un troisième exceptionnel. Alors les gens dans la loge présidentielle ils sont partis. Là il y a du monde, là il n'y a plus personne, un peu comme dans le physique de Musetti. Là il y avait encore du physique pour Musetti un petit peu, et là il n'y a plus personne. Mais ouais, c'est dommage en fait. Musetti, j'ai l'impression que ce scénario-là, c'est un peu la même chose qui s'est passé face à Djokovic en 2021. Face à Djoko, il se donne tellement physiquement, mentalement pour mener 2-7-0, pour gagner 7-6, 7-6 et deux premiers sets, qui se crame, et derrière il prend je crois 6-1, 6-0, 4-0, il abandonne. Et là c'est pareil, il se donne tellement, il fait un super début de match, il fait l'un de ses meilleurs débuts de match de la saison, et pourtant il fait quand même une super saison, Lorenzo Musetti, et il se bat pour mener 2-7-0, ce qui en plus n'arrive pas à faire vu qu'il les retrouve à un set partout. Et c'est dommage parce que physiquement, c'est pas normal d'exploser après 1h58. Alors après, il s'est blessé, donc peut-être que c'est une excuse et que dans le cas où il s'est blessé aux adducteurs, oui, là je comprends plus, mais à ce moment-là, je comprenais pas pourquoi Musetti explosait complètement physiquement. Et en plus, Alcaraz s'est mis à ce moment-là très bien joué, là, le break d'Alcaraz. De toute façon, il n'y a plus rien dans ce match-là. Musetti complètement dépité, avec un Alcaraz qui a retrouvé un peu sa grinta espagnole. Et ouais, franchement, à ce moment-là, il n'y avait plus de match. Clairement, on sentait que voilà, Alcaraz, il s'envole dans ce troisième set. Musetti qui commence à se faire manipuler à l'adducteur. Et là, on se dit, ah, mais il y a peut-être un truc. Mais c'est encore physique. Le problème, c'est que c'est physique aussi. Musetti, il pète, peut-être parce qu'il y a tellement d'intensité dans ce match-là, qu'à un moment, il pète, parce qu'il n'était pas comme ça au début de match, parce que s'il était pété comme ça en début de match, il n'y aurait pas eu de match. Donc, il s'est pété pendant le match. Et si jamais, voilà, on sait pas quand, je pense que c'est fin de deuxième, début de troisième, de toute façon, qu'il se blesse, parce qu'après, il n'y avait plus personne. Donc, c'est pas en début quatrième qui s'est blessé, hein, de toute façon. Donc, voilà, mais c'est quand même dommage que le Musetti de 2021, pète physiquement et que le Musetti de 2025, bon, il va en demi-finale, c'est beaucoup mieux, hein, mais pète aussi physiquement face à Carlos Alcaraz, et ça, je trouve ça un peu dommage et triste même pour lui, parce que franchement, j'aurais bien aimé le voir au même niveau sur tout le match et voir face à un Alcaraz s'il allait monter en puissance, Alcaraz ou pas. Donc, je suis un peu déçu de cette fin de match, en plus, du coup, qui est pas une fin de match, Musetti qui se pète et Musetti qui arrête à 2-0 pour Carlitos après 2h24. Il n'y a pas eu match, il gagne 5 points dans le troisième set. Franchement, c'est dommage parce qu'on avait deux super sets, je trouve. Deux super sets où Musetti tactiquement a très bien dérangé Alcaraz, où Alcaraz tactiquement, on comprenait pas trop, il servait mal, il faisait beaucoup de fautes sur les points importants comme on a vu. Et voilà, pour la finale, il va falloir qu'il se réveille, parce qu'il soit en forme dès le début. Ce dont je ne doute pas, parce qu'Alcaraz n'est jamais passé à côté d'une grande finale. Je trouve même celle qu'il a perdue, c'est-à-dire Cincinnati 2023 contre Djokovic. Franchement, il perd mais la balle de match, donc il n'y a pas trop de... Ils ne vont pas dire qu'il est passé à côté. Et puis les JO 2024, ce qui s'est passé, c'est hors norme. Ce qu'a fait Novak Djokovic, c'était hors du commun. Et Alcaraz, je ne peux pas dire qu'il est passé à côté de son match. Peut-être à côté des tie-breaks, oui, mais à côté de son match, non. Il nous fait un super match, il a plein de balles de break, le match il peut tourner dans les deux sens. Donc voilà, donc Alcaraz qui console Lorenzo Musetti très triste, hein, évidemment, qui mine de rien nous fait un super Roland, hein, parce qu'à la demi-finale, il avait un statut à tenir maintenant avec cette nouvelle place dans le top 10, avec ses 3 demi-finales, enfin sa finale à Monte-Carlo et ses autres demi-finales à Madrid et à Rome. Il avait un statut
à tenir. Et puis, il nous a fait peur contre Tiafoe en quart de finale. Mais là, franchement, bah, il sort avec les honneurs. Malheureusement, il sort blessé, mais il sort, je trouve, avec les honneurs sur ces 2 premiers sets. Il a montré de très belles choses. Et il a dérangé cet homme-là qui va se retrouver en finale de Roland-Garros pour la 2e année consécutive. Et bah, Carlitos Alcaraz attend soit Yannick Sinner, soit Novak Djokovic. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de ce match entre Carlos Alcaraz et Lorenzo Musetti. On se retrouve ce soir pour parler de Yannick Sinner et de Novak Djokovic qui va rejoindre Carlitos en finale. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie. On fait des vues de dingue. Je vous remercie. Ça me fait vraiment plaisir. On se retrouve ce soir. Salut à tous. Portez-vous.